Bonjour tout le monde, bienvenue à la démo du Labo 4 optique ondulatoire. Donc, dans cette démo, je vais juste vous montrer comment installer et utiliser l'équipement. Alors, on va utiliser une diode laser comme source monochromatique. Évitez de toujours regarder directement à l'intérieur du faisceau. Okay? Quand que ça va venir le temps de faire des manipulations, on va fermer les lumières dans le laboratoire, puis on va fermer les rideaux. Pour mieux voir, on va vous donner une lampe. Vous pouvez l'allumer, faire vos manips. Et quand vous êtes rendu à prendre les mesures, n'oubliez pas d'éteindre votre lampe pour avoir des meilleurs résultats. OK, alors la diode laser. Façon que ça fonctionne, il y a un petit trou ici. C'est là que l'alimentation va. Maintenant, le laser peut s'allumer. Le bouton ici, on-off, c'est ça qui donne la puissance au laser, on peut l'allumer ou pas. On dit de l'installer à de 0 cm. Alors, sur la bande jaune, trouvez le 0. C'est là. Éteindre le laser parce que ce n'est pas utilisé. On peut l'allumer, vous devez voir le faisceau, juste là. OK. Le détecteur, c'est ceci. Alors, derrière, il y a un bouton. Ajustez-le par défaut à 0,1. Si jamais vous avez de la misère à voir les franges, augmentez-la à 0,2. Mais si jamais le détecteur sature, si vous voyez des saturations, c'est-à-dire que l'intensité lumineuse dépasse 100%, les résultats-là sont erronés. Alors, replacez-le à 0,1. Ici, on a le bouton pour l'allumer. Vous pouvez l'allumer. Quand vous l'allumez, ça va faire une connexion Bluetooth avec Capstone. Faites sûr que Capstone est allumé. Je vais le donner ici. Pour le mettre sur la traque, mettez-le du côté ici. Ceci, c'est l'écran. Le détecteur même est le petit trou ici. Donc, vous avez deux vis, ici et ici. Les vis dans le petit trou que vous avez à la traque. Vous glissez-les. Et vous pouvez maintenant le mettre à la position souhaitée. Vous le mettre ici. Si vous voulez que ça arrête de bouger, vous le glisser en place. Maintenant, c'est juste un peu plus stable. Vous glissez-les pour ajuster la longueur à la valeur voulue. On va aussi vous donner des fentes. Donc, vous avez ici les fentes simples et ceux-ci les fentes doubles. Par les fentes simples. Les fentes, vous les placez à 10 cm. Donc, juste ici, trouvez le 10, placez-le là. Faites sûr que les fentes sont dans la direction du laser. Là, le montage est plus ou moins fait. OK, est-ce que vous êtes prêts? On allume le laser. Et le laser devrait maintenant passer à travers du système. Pour allumer le laser, il y a deux vis. Juste enlever ça pour le moment. Vous voyez le laser frappe ici. Si jamais vous tournez la vis ici, vous allez ajuster la position horizontale du laser. Je vais l'exagérer. Vous voyez, on va aller à la gauche, à la droite. C'est sûr que le laser va le long de la plaque au plein centre. Et ici, vous avez une vis pour l'ajuster verticalement. Vous pouvez faire le laser aller vers le haut, vers le bas. Et aussi, ajustez-les pour faire sûr que le laser passe par la fente du détecteur. Il faut passer un peu de temps au début du laboratoire pour un bon alignement du laser. Il faudrait placer votre fente. Pareil, faites sûr que le laser passe à travers de la fente. Ici, vous pouvez jouer un peu plus sur l'alignement pour avoir le meilleur résultat possible. Donc, ça sera assez pour moi. Ici, il y a une manivelle. La manivelle simplement fait bouger le détecteur, la fente du détecteur. Donc, ceci, c'est la roue qui contrôle la position du détecteur. Je vais mettre la balle à gauche, je vais lancer à la gauche. Maintenant, prêt à prendre les mesures. Donc, en sa suivante, on a bel et bien allumé le détecteur. La petite lumière Bluetooth devrait clignoter. Regardez le numéro de votre détecteur. Moi, c'est le 163260. Donc, sur Capstone, dans l'interface réglage, vous devriez voir votre téléphérique apparaître. Donc, le mien, juste ici, le 163260. Je clique dessus, ça va faire une connexion.
Une fois que la connexion est faite, vous avez maintenant un capteur de position et un capteur d'intensité. C'est justement ça que vous allez utiliser pour faire vos axes. Donc, on crée un graphique. Le graphique va simplement être l'intensité lumineuse, en Y, et la position en X. Voilà. Vous êtes prêt à prendre les mesures, vous démarrez l'enregistrement et vous tournez la manivelle très doucement, très lentement, à peu près toujours au même rythme, pour avoir un scan de gauche à droite de toutes les franges brillantes et sombres. On démarre l'enregistrement. On tourne la manivelle. Et en tournant la manivelle, le graphique va apparaître. Ça va commencer trop loin. Dans le moment où le graphique commence. Et là, on va voir le donc, trop vite, le graphique ne va pas être trop beau, il ne va pas avoir de bonnes données. Si va trop lentement, le laboratoire risque de prendre plus que 2 heures. Donc, trouver un bon milieu. Ensuite, interpréter les données selon les questions que vous devez poser, que vous devez répondre pour vos 2 expériences. Donc, 2 expériences pour 2 questions de diffraction et 2 expériences pour 2 questions d'interférence. Donc, tout est fini. Rangez l'équipement comme que c'était. Et c'est ça le lab.